Renouveler fidélité, mesdames, messieurs, voici les principaux titres. Voici ce que peut faire une gestion efficiente de la redevance minière au Lualaba. La redevance minière continue à porter des fruits. Grâce à celle-ci, un centre de santé a vu le jour à Kasoulo, à Kolwezi. Le gouverneur Mouyej a inauguré cette infrastructure sanitaire ce jeudi 18 juin. Elles ont obéi à l'autorité provinciale. Les agences qui effectuent le trafic entre le Lualaba et le Haut-Katanga ont gardé fermées leurs portes, suspendant ainsi tous les déplacements entre les deux provinces pour prévenir la propagation du coronavirus qui connaît une montée exponentielle en ville de Lubumbashi. Voilà tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba. Le gouverneur de province, Richard Mouyej, a inauguré le centre de santé Kasoulo ce jeudi 18 juin. Ce centre hospitalier a vu le jour grâce à la redevance minière gérée par les entités territoriales décentralisées, plus particulièrement celle octroyée à la commune Manika. Dorsam Tev nous en dit plus. Voici ce que peut faire une gestion efficiente de la redevance minière au Lualaba. Un centre de santé moderne vient de voir le jour au quartier Kasoulo, dans la commune Manika. Après 3 mois de travaux, le gouverneur Richard Mouyej a participé à la cérémonie inaugurale de ce centre hospitalier. La vision du bourgmestre pour ce centre est claire, faire de lui un hôpital de référence. Il a salué l'accompagnement du gouvernement provincial dans cette quête du bien-être de ses administrés. Je puis vous rassurer, Excellence. Vous avez vu grand et fait un bon choix dans votre décision, car plusieurs réalisations sous votre leadership ont été faites. Après les discours, le gouverneur a coupé le ruban symbolique. Il a visité ensuite l'ensemble du centre de santé, de la réception passant par la pharmacie jusqu'au bloc opératoire et la maternité. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Mangenzmans, a salué la bravoure de Franck Maoula Kafioto, bourgmestre de la commune Manika. Je suis content parce que la part dont bénéficie l'entité commune Manika, c'est un fruit de l'élan de solidarité. En principe, la commune Manika n'est pas concernée par la redevance minière, c'est la commune d'Ilala. Nous avions décidé de faire en sorte que cette redevance minière puisse profiter à tout l'espace ville de Kolwezi. C'est ainsi que nous avons de commun accord avec le maire de la ville, les 2 bourgmestres, décidé d'une fourchette de partage. Et Manika bénéficie de 20% de cette redevance, mais quand je vois la réalisation des ouvrages, vous avez eu l'occasion de suivre son discours, c'est impressionnant. Ça nous encourage dans ce qu'on a pris comme décision et ça nous renforce dans la conviction que nous devons construire cette province en soutenant cet élan de solidarité. La commune Manika compte plusieurs réalisations à son actif. Elle compte disponibiliser d'autres infrastructures à sa population dans un futur proche. La mesure du port obligatoire des masques au Lualaba est entrée en vigueur ce jeudi 18 juin. Déjà dans la matinée, les éléments de la police étaient sur les grandes artères du Kolwezi pour le contrôle des passagers à bord des véhicules de transport en commun et ceux privés. C'est un constat fait par Oscar Kalambay. C'est sans relâche que les hommes en uniforme se sont engagés à faire respecter les mesures prises pour prévenir contre le nouveau coronavirus dans la province du Lualaba. Ces policiers effectuent le contrôle dans tous les véhicules de transport et ceux des privés. En dehors du port du masque, les éléments de la police se sont adonnés à l'exercice de vérification du nombre de passagers dans les taxis et taxibus. Certains recalcitrants continuent à ignorer les mesures barrières à la pandémie de Covid-19, une réalité vécue sur le terrain.
La police n'a pas joué seulement le rôle répressif pour les actes déviants de certains chauffeurs, mais elle s'est transformée en éducatrice. Une action saluée par les conducteurs. Je n'avais pas de receveur. Ils m'ont dit de prendre 10 personnes seulement, sinon ils vont m'arrêter prochainement. C'est depuis le mardi 16 juin, au cours d'une communication, que le gouverneur de province a rendu obligatoire le port du masque sur tous les lieux publics. Autre nouvelle à Luilou, au marché, les vendeurs et les vendeuses ont obéi à l'ordre du gouvernement provincial, celui du port obligatoire des masques. Sur place, chaque personne a son masque pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est ce que nous dit Yvette Kadiadia. Au marché Luilou, le masque grand public est visible sur tous les visages des marchands et clients de ce lieu de négoce. Ils se disent prêts à barrer la route à la pandémie Covid-19. Selon la communication du premier citoyen de la province. Ici à Luilou, précisément dans notre marché, nous portons tous des masques, car il nous a été dit que celui qui ne les portera pas sera sanctionné. Ces vendeuses réclament des dirigeants de la province la dotation de quelques masques, car, disent-elles, l'achat de ce moyen de protection serait coûteux pour elles. Partout, on a donné des masques gratuitement. Mais ici, on nous vend à 2500 francs, 2000, voire même 1500 francs. Nous demandons aussi qu'on puisse nous les distribuer gratuitement. Du côté des motards œuvrant dans cette partie du Kolwezi, le constat est le même. Les travaux de construction de l'avenue Gazumbu, dit 3e, évoluent normalement. Ce jeudi, Madame le maire Véronique Oupité a assisté à la pose de la première couche d'asphalte. Pour le numéro 1 de la ville, la réalisation de cet ouvrage est un grand honneur. C'est ce que nous renseigne Dorsem Teb. Enfin, l'avenue Gazumbu, prolongée du quartier d'Ilungu, reçoit la couche d'asphalte après plusieurs mois de travaux. La pose de la couche de roulement s'est faite en présence de Madame le maire et de son adjoint. Le résultat est plus que satisfaisant. Plus que satisfait parce que tout ceci a été bien fait. Depuis le commencement du projet, tout a été bien respecté et nous sommes plus que satisfaits parce que la couche a été respectée et nous sommes en train de voir, vous et moi, les bienfaits de la décentralisation. Comme vous êtes sans ignorer, c'est un projet de la ville. De tout le temps, on disait que cette ville avait fait des performances et continue à faire des performances par rapport à ce texte propre. Et en son temps, la ville avait été choisie pour être financée par la Banque mondiale à travers le projet PNUD. La réalisation de ce grand projet de la mairie de Kolwezi en partenariat avec la Banque mondiale est un grand jour pour Véronique Oupité et un rêve qui devient réalité pour la population des d'Ilungu. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, presque à la fin. Nous sommes en train de voir derrière nous le placement de cette dernière couche. Nous pouvons te dire bravo aux partenaires. Merci au président sortant, le Raïs, qui avait initié ce projet. Et nous sommes en train d'attendre encore qu'ils arrivent dans le quartier Boumandi. Et vous allez voir que ce quartier sera modernisé, un des plus beaux quartiers aussi de la ville de Kolwezi. C'est une journée de joie, je suis dans la joie parce que le projet est presque à la fin et le temps imparti par le partenaire est respecté. Le quartier d'Ilungu se modernise jour après jour, la construction des routes en est la preuve. L'avenue Gazumbu prolongée sera remise à la population bientôt. Toujours sur ces chapitres, les travaux de réhabilitation des avenues au quartier Jolicite cinquantenaire évoluent bien. À ce jour, l'avenue Franck Maoula est construite en terre battue. Grâce à la redevance minière, la population est plus que contente de voir ce quartier être modernisé. Ephraim Moununga. L'avenue Franck Maoula au quartier Jolicite cinquantenaire, reliant la route nationale numéro 39 à l'avenue Kazembe est en chantier. Cette avenue qui jadis était impraticable à cause des grandes érosions.
Les travaux sont exécutés par une entreprise de la place grâce à la redevance minière des entités territoriales décentralisées. La population de ce quartier n'a pas caché sa joie. Nous remercions notre gouverneur, puisque cette avenue avait une très grande érosion, mais au moment où nous parlons, cette érosion n'existe plus. On a construit cette route jusqu'à Lupundu. Jusqu'à Lupundu. Alors tunafurahi sana mambo ya balabala. Nous sommes très contents pour cette route. On marchait paisiblement dans le sable. Félicitant les gouvernements pour ces travaux qui visent à faciliter l'accès dans ce coin, la population supplie que les autorités pensent prochainement à alimenter ces lotissements en courant électrique, en eau et créer une ligne de transport. Comme on a arrangé la route, on dirait que la modernisation commence à arriver. Il reste un deuxième problème, c'est le courant, car il est très utile pour la sécurité de la population. Qu'on nous mette aussi une ligne de transport pour nous faciliter le déplacement, au lieu que nous dépendons que de l'arrêt Lupundu, qui est loin d'ici. Rappelons que le quartier Joli Site ne fait pas partie de la ville de Kolwezi, mais du territoire de Muchacha. Avant de finir, l'Observatoire de la défense publique, ODEP, a déposé sa dénonciation auprès du procureur général auprès la Cour de cassation sur un présumé détournement de 3 millions de dollars mis à la disposition du Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral entre février 2017 et avril 2020. L'ODEP a exigé que la lumière soit faite sur l'utilisation de ces fonds sortis du Trésor public pour la prime et les salaires de 18 membres non actifs depuis plusieurs mois de cette institution d'appui à la démocratie. Au terme de cet exercice citoyen de 2 ans, le dit rapport renseigne que le CNSA, dirigé par Joseph Olengankoy depuis 2017, est au cœur d'une malversation financière dont il est important de retracer la destination de ces 3 millions. Ce journal est fini. Merci de l'attention soutenue nous accorder. Le programme continue sur Mikuba Télévision.